pouvait faire aussi, Oui. nous sommes chez nous à la maison, Oui. couchés à cause des maladies. Ah, donc ils sont Allah pas pouvait retenus. faire aussi, nous sommes dans d'autres endroits, Oui. on ne passe même pas de lui Allah. Wow. On passe de Dunya seulement. Et Allah nous a permis d'être ici, de venir écouter sa parole et de venir aussi augmenter notre foi encore. Nous disons Alhamdulillah. Au-delà de ça, Allah a fait de nous des êtres humains. Allah n'a pas fait de nous des pierres. Il n'a pas fait de nous des animaux. Non, non. Il n'a pas fait de nous des djinns. Il n'a pas fait de nous des arbres. Il nous a fait des êtres humains. Et au-delà des êtres humains, Oui. Allah nous a accordé encore une grâce encore inimaginable. Allah nous a permis d'avoir la foi en lui. Allah nous a permis d'avoir l'islam, de faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Et comme j'ai l'habitude de dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul et unique prophète de son vivant. Il a défendu le droit des animaux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul prophète de son vivant. Il a défendu le droit de l'eau, défendu le droit de l'arbre, le droit même de l'herbe qu'on marche là-dessus là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné un droit à l'herbe sur lequel nous sommes en train de marcher. Ça nous dit, lorsqu'il pleut, que vous voyez que actuellement il pleut, actuellement dans la saison de pluie. Lorsqu'il pleut, et vous voyez dans un endroit où il n'y a pas d'eau d'habitude, et vous voyez qu'il y a de l'eau là, il nous interdit de uriner dans l'eau là. Pourquoi? Parce que l'eau, quelqu'un peut passer, en ce temps il n'y a pas de voiture. Mais quand on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tout le temps là. C'est là que tu vois que vraiment c'est vrai. Il ne peut pas pisser dans l'eau stagnante. Pourquoi? Une voiture peut passer et ça va éclabousser quelqu'un musulman qui doit aller prier. Et sans le savoir, le fait que tu aies uriné dans l'eau là, ça va faire que son habit sera impur à la prière. Et il t'interdit même de uriner là-bas. Il t'interdit encore de uriner sous un arbre. Pourquoi? Parce que pendant qu'il fait chaud, d'autres personnes peuvent aller se réfugier sous l'ombre de cet arbre-là pour profiter de la fraîcheur de l'arbre. Même le droit des animaux l'a défendu. Il a interdit aux gens de s'asseoir sur un chameau pendant 30 minutes si le chameau ne bouge pas. Il dit descendez, laissez respirer le chameau. Même pour gorger ton mouton, même pour gorger ton poulet, le prophète te dit, assure-toi que ta lame, le couteau que tu vas prendre pour le gorger, soit très très bien aiguisé pour ne pas faire souffrir l'animal. Il donne le droit à toutes choses. Sans oublier les relations humaines, ça va au-delà même de nos attentes. Jusqu'à moment où ça me dit, il dit tellement que Djibril alayhi salam m'a parlé du droit de mon voisin, j'ai eu peur qu'il me dise que mon voisin a un droit dans mon héritage. Mais combien sont des musulmans qui respectent le droit du voisin? Même lorsque tu es chez toi à la maison et que tu mets une lecture coranique, fais en sorte que ça reste dans ta maison, ça ne dérange pas ton voisin, même si c'est une lecture coranique. Parce qu'il n'est pas obligé d'écouter ce que toi tu es en train d'écouter. Tu ne dois pas le déranger, c'est toi qui es en train d'écouter. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons. Le gars il s'est réveillé le matin, comme les bons musulmans de la foi, il met Al-Bayan. Et puis il va mettre tout le volume d'Al-Bayan là. Nous on a qu'à écouter Al-Bayan aussi. Et toi, ils ont envie d'écouter Al-Bayan. Est-ce qu'on dit qu'ils ont envie d'écouter Al-Bayan? Ou bien il s'est réveillé à 4h du matin. Quand il est en train de gêner, il va mettre tout le volume de la baïenne là. Il va savoir que le voisin est en train de gêner à 4h du matin. On t'envoie de gêner. C'est celui qui m'a chété là. Non, la chété même c'est la autre chose. Mais pas même de ce qui est musulman, islamique même là. Tu ne vas pas déranger ton voisin avec ça. Et en plus de ça encore, il y a certains voisins qui vont finir de balayer chez eux. Les nyama là, les poubelles vont prendre ça devant la porte du voisin. Ah frère! Alors que l'islam rime avec la propriété. Achète-toi à la maison, achète-toi sa poubelle, mets ta poubelle dedans, puis va jeter où on jette. Pourquoi mettre ça devant la porte du voisin? Et lorsqu'ils vont parler, on dit, oh, ce sont encore les musulmans. À cause de toi, on traite les musulmans de sales. À cause de toi, c'est ta seule personne, on traite toute une communauté de salubrité. Alors que l'islam est plus propriété, elle dit, les gens, de propriété. Et tout dernièrement, notre Oussa Zeka a fait une vidéo rapidement, avant que notre Oussa ne prenne le micro. Il y a un monsieur qui a beaucoup de cheveux. Il parle de l'immortel. Et puis il donne la définition de ce qu'on appelle un immortel. Les gens disent qu'ils n'ont pas Dieu les morts,
votre Dieu est venu sur la terre. C'est ce qu'on appelle immortel. Immortel, c'est quelqu'un qui est mort et puis il est ressuscité. C'est lui qui est immortel. Non, il a dit ça 3 fois. Hein. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Pendant 3 jours, il est immortel. Quand les gens n'ont plus d'arguments, ils divaguent. Ça là, c'est pas ça qui a été sauvé. On dit viens au corps à corps. Viens au corps à corps. C'est pour ça qu'on lance un défi ici. Tu n'es pas venu. Il va pas venir. Tellement que tu n'as pas d'argument, c'est immortel là, tu t'as menti là-dessus. Même après mon petit frère qui est en 6e, on fait sortir. C'est quoi un immortel? Il te donne la définition propre. Les frères, ne vous blaguez pas. Ne vous laissez pas berner par Chétan. Nous sommes effectivement à la fin des temps. Tous les petits signes que Mohammed Sassalam a donné, on voit tout maintenant. Il a dit, il arrivera un temps où on va parcourir les grandes distances pendant un petit temps. Un laps de temps. Un laps de temps, merci pour le français. Aujourd'hui, il y a avion, il y a voiture, il y a moto. Il a dit, il est arrivé un moment où ça, les femmes vont changer la couleur de leur peau. Ça ne ment pas où? Alors là, ça 15 ans, hein? Il est arrivé un moment où une femme sera habillée, mais sera pourtant nue. Nous sommes dans ce temps. Il est arrivé un moment où la mère et sa fille vont se discuter un seul homme. C'est arrivé. Il est arrivé un moment où les femmes vont faire des coiffures dont les têtes vont changer des têtes de chameaux. C'est arrivé un moment où les musulmans seront tués à travers le monde. Et les savants ont posé la question: oh prophète, que vont tuer les musulmans? Est-ce qu'on ne sera pas beaucoup? Il va dire: si, vous serez beaucoup, mais vous ne servez à votre nom, ça va servir à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi, on n'est pas élu. Il va arriver un moment, les frères, où l'argent n'aura plus de valeur. Avant, avec 500, maman fait marcher, nous tous on mange à la maison. Aujourd'hui, ça va donner 5 000, et tu n'as pas mis 2 000 là-dessus, ça ne passe pas. Vous allez faire Nyanga dans la maison à d'abord. Les frères, répondons-nous. Revenons à Allah Zouadjan. Répondons-nous. Car certainement, la mort approche. Ils devraient attendre. Ils sont là. Ils devraient venir, ils sont pas encore prêts. Pour me s'inspirer, ils vont venir. Comme c'est nos oustas, on va pas tout prendre, Inch'Allah. Comme je le disais, revenons à Allah Zouadjan. Revenons à Allah Zouadjan, répondons-nous. Inch'Allah. Répondons-nous. Inch'Allah, comme nos oustas sont là. Oustaz Hassan et Oustaz Idriss. Oustaz Moubarak, Bissimla. C'est fait. Et nous allons commencer à apprendre maintenant le fatwa chidoisi. Il n'y a pas fatwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Muhammad, afin qu'il soit annonciateur et avertisseur pour tout l'univers. Et que toute la puissance et toute la gloire soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Le maître incontesté, incontestable de toute la création. Toujours. Celui-là qui a créé toutes choses sans l'intervention de qui que ce soit. Oui. Il n'a pas eu besoin de demander conseil à qui que ce soit. Et que toute la loi lui soit rendue. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront sa voie jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici à la place Inch'Allah, à tous ceux qui sont connectés sur les différents réseaux sociaux, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, nous vous saluons avec la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et s'il y a les non-musulmans parmi nous, on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Mais sachez que salam alaikum là, c'est une prière que nous musulmans s'adressent et signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous ne cesserons jamais de remercier le créateur des cieux et de la terre, celui qui a honoré le fils d'Adam. Vous-même regardez, quand le mouton veut manger là, même si on a pissé là-bas, il va y manger. Ève là, qui est parti au petit coin, qui est sorti, le mouton lui va y manger. Si c'est pas là, c'est gardé lui-même tout le monde.
ce que tu as déposé, ce qui était là avant, lui il prend tout, il mange. Mais regardez l'homme, tellement que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fils d'Adam, maïs. Non seulement, quand il est sur son arbre, il est en haut. En plus d'être en haut, il y a au moins 3 paquets dessus. Pour couvrir ça, pour ne pas que la saleté puisse toucher. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend, c'est-à-dire qu'il honore l'homme comme ça. Tu prends coco, malgré sa hauteur en haut là-bas, mais il y a peau dessus. Et son eau, et puis son amant n'a pas de tout pour là pour pouvoir avoir accès à ça. Ça c'est Allah qui nous a fait quoi? Qui nous a honorés. Et nous disons toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ils diront, mais moi je suis là, je suis moisi. Depuis matin, il y a moyen d'aller 50, barra 10, barra 50. Je n'ai rien eu depuis matin. Et puis comment je vais remercier Allah? Frère, j'étais avec quelqu'un l'année passée, après il a commencé à faire la Williams, il a bobo. Lui c'est Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Mais il avait le même projet que toi. Hein. Le projet de vivre jusqu'à... Il doit vieillir, mais il n'est pas de te laisser. C'est Allah qui a choisi de te laisser en vie et c'est Allah qui a décidé de le prendre pour partir. Donc tu dois dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le fait même qu'on est assis ici, on est arrêté ici, on est en train de parler est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, ils aimeraient donner tout l'or du monde pour avoir la santé. Mais ils n'ont pas ça, ils sont couchés là-bas. Et ces personnes-là, ils ont un immeuble, ils ont une voiture qui est garée, ils ont des maisons partout à Abidjan, l'argent rentre par tous les banques, les comptes bancaires, mais eux ils sont malades, ils sont couchés à l'hôpital. Et même encore à l'hôpital, pour manger, il faut tuyau. Pour que lui mange à l'hôpital là-bas, là, c'est tuyau l'a mis dans sa bouche. Il n'a même pas le goût de la nourriture. Parce que quand la nourriture passe dans ta bouche, d'abord tu sens le goût. C'est un plaisir d'abord avant d'avaler pour que ça puisse te nourrir. Bien sûr. Mais lui, pour lui, là, on met pas dans le tuyau, ça descend directement. L'essentiel, c'est qu'il n'a qu'à nourrir, il faut pas, son corps va manquer de quelque chose. Donc, on doit à chaque instant, à tout moment, dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvre tous les jours, à chaque instant. Alhamdulillah. Et nous sommes encore à la place, Inch'Allah, commencé samedi, ça fait déjà une semaine, hein, et un samedi à l'autre, le frère a rappelé ici une prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait il arrivera un moment où les temps vont se raccourcir. C'est-à-dire un jour passe comme c'est 1 heure. Aujourd'hui c'était le matin, le temps que tu as tourné les gars, 9h, 9h, midi, 16h, 18h, il fait nuit, on s'est endormi. Ça passe tellement vite. Et samedi passé, on était ici. Avec tous les bruits, c'est comme si ça fait 3 jours. Hein. C'est comme s'il y a 3 jours seulement qu'on était ici. Bien sûr. Ça fait déjà une semaine qui est passée. Donc, une semaine de plus est une semaine de moins. Toujours. C'est ce qu'on doit retenir. Toujours. Si on devait vivre 45 ans plus une semaine, il reste 45 ans 0-0. Ou bien 100 ans 0-0. Donc, chaque jour qui passe, ça nous rapproche de ce qu'on appelle la certitude. Bien sûr. Et la certitude, bien sûr, c'est la mort. Que tu sois athée, que tu sois croyant, que tu sois bouddhiste, que tu sois maïkari, que tu sois ikanka, que tu sois féticheur, en tout cas, tout le monde est sûr qu'un jour ça va finir. Ouais. Quelle que soit la croyance qu'on a dessus, on sait qu'un jour ça va finir. Ouais. Donc chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe, quand on a la bonne compréhension. Donc, une semaine sont déjà passées, nous sommes là encore ce soir pour faire l'appel et le rappel, et nous l'avons toujours dit, notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Et au début qu'on a commencé ici, dès qu'on prend le micro, le frère qui tout prend les questions, il y a au moins 15 questions. On ne peut pas rassurer. Ouais, je vais poser ma question. Ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, vous voyez, on parle de 16h même à 18h. Bling, bling. Et après les paroles, on dit ça va bling. Bling, quand il bling, ça, il dit que le coin est stable. Parce que lorsque la vérité apparaît, le mensonge gagne temps. Surah 17, verset 81. Là, c'est le slogan de nos frères. Donc, nous, on fait l'appel aux non-musulmans pour leur dire que le seul chemin qui va amener au paradis aujourd'hui en 2025, jusqu'à la fin du monde, c'est l'islam. Il n'y a pas musulman qui n'ira pas au paradis. À moins que tu n'as pas entendu le message. Surah 17, verset 15. Allah dit si tu n'as pas entendu, il ne peut pas te juger. Mais si tu as entendu une fois, les musulmans t'ont dit que Muhammad est sauveur et que tu as fermé tes oreilles, le jour de Yom Al-Kiyama, alors on va mettre la vidéo. Il met le radar, la caméra sort, on te voit en train de refuser. Donc on vous appelle au message de l'islam. Et aux musulmans, on a dit de dormir tranquille, de rester tranquille, parce que nous sommes sur le droit chemin. Le seul chemin qui mène au paradis, c'est le chemin de la ilaha illallah. Alhamdulillah. Donc, pendant 15 minutes avant de passer le micro à mon frère qui a aujourd'hui la démangeaison de parler, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à la place, Inch'Allah.
Mais permets-moi au moins de faire au moins 15 minutes quand même. Il faut prendre au moins. J'ai dit 5 minutes. Il y a dit 5 minutes. Non, c'est introduction 5 minutes. 15 minutes de paiement. Mais comme mes deux gars là, il faut prendre mon dernier verset. Prends mon dernier verset. Le dernier verset, il est 18 heures. Donc, alhamdoulilah, en 15 minutes, ça va rien faire chap chap. Alhamdoulilah. Donc, on va exalter la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour tout l'univers. Donc, le frère va prendre Coran chapitre 68, verset 4. On va lire ça. Parce que il faut qu'on prenne un temps pour parler de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, moi, je vois sur TikTok des gens qui disent que Muhammad, non, c'est un faux prophète, il n'a rien enseigné de bon. Vraiment, je me demande s'ils ont lu la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si c'est nous les maisons qui ne parlons pas assez de nos prophètes. Ils ont lu, quand ils ont fini de lire, c'est Oubal, ils sont allés voir là-bas. Et là-bas, Oubal. Les gens, même ça ne va pas chez eux. Vas-y. 68, verset 4, 63, verset 45 à 46, et puis on finit avec soit 21, verset 107. Vas-y. 68, verset 4. Oui. Et tu es certes. Et tu es certes, Muhammad. D'une moralité éminente. D'une moralité éminente. C'est-à-dire, il ne dit même pas d'une bonne moralité, mais d'une moralité éminente. C'est-à-dire, sa moralité au-dessus de la moyenne, quoi. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran chapitre 33, verset 45 à 46. On va voir les versets qui parlent de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, frère. 33, 45 à 46. Donc on a vu dans la Surah 68, verset 4, Allah dit Muhammad est d'une moralité imminente. Donc ceux qui disent que Muhammad est d'une mauvaise immoralité, soit ils font exprès, ou bien ils n'ont pas lu la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque le prophète vient interdire ce que les Arabes faisaient, et que toi tu vois ça avec tes deux gros yeux là, et puis tu dis que Muhammad n'a pas une bonne moralité, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. 33, 45 à 46. Oui, prophète. Oui, prophète. Nous t'avons envoyé pour être témoin. Nous t'avons envoyé pour être témoin. Annonciateur. Annonciateur de la bonne nouvelle. Avertisseur. Avertisseur qu'il y aura un enfer. Appelant les gens. Appelant les gens à Allah. Par sa permission. Par sa permission, bien sûr. Et comme une lampe éclairante. Et comme une lampe éclairante. Et fait aux croyants la bonne annonce. Et fait aux croyants la bonne annonce. Qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Qu'ils vont recevoir de la part d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles. Attends ici, frère, je vais m'arrêter sur grâce là. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous, les musulmans, il n'y a pas de grâce chez nous. Il n'y en a pas de grâce. Et dit il n'y a pas de grâce chez nous. Pas grâce là. 33, 45, il y a le mot grâce est sorti. Il y a un superlatif qui accompagne grâce là. Une grande grâce. On peut mettre très grande grâce dessus. Donc le mot grâce, ça est dans le courant. Et nous, on ne vient pas ici. Si on veut parler de nos paradis, on va commencer à minuit. Jusqu'à minuit, on n'a pas encore fini. Parce qu'il y a tellement de versets qui parlent du courant. Et nous, on sait quand nous, à partir du moment où on est dans l'agonie de la mort, jusqu'à ce qui va se passer, jusqu'à ce qu'on rentre au paradis, nous, on est au courant et tout déjà. Donc le jour où ça arrive, là, c'est une confirmation. On est déjà au courant. Vas-y. Et fait aux croyants la bonne annonce. Et fait aux croyants la bonne annonce. Qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Qu'ils recevront de la part d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles. Et n'obéis pas aux koufars. Et aux hypocrites. Bien sûr. Ne prête pas attention à leur méchanceté. Ne prête pas attention à leur méchanceté. Et place ta confiance en Allah. Et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Merci frère. Coran chapitre 21 verset 107, le dernier verset. Et puis on rentre dans la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'aujourd'hui on va parler de lui pendant 15 minutes pour démontrer aux non-musulmans que Muhammad, il n'y a pas son Dieu, il n'y a pas son droit, il n'y a pas son égal. Dans tous les compartiments de la mission d'un prophète, il n'y a pas d'égal Muhammad. Vas-y frère. Surah 21, 107. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Allah a envoyé Muhammad comme miséricorde à l'univers. Moi en tout cas quand je me suis converti, pendant au moins 1 an, je me suis promené chez les imams pour demander le sens de ce verset là. Ça m'a trop bouleversé quoi. On dit qu'ils ont envoyé d'autres comme grâce, ils sont venus pour sauver le peuple, mais Muhammad est envoyé comme miséricorde pour l'univers. Bon, le mot qui me fatigue ici, c'est le terme univers là. Parce que si on disait aux hommes, je pourrais comprendre. Mais univers, non seulement il y a les hommes, il y a tout ce qui est sur la terre et il y a ce qui est au-dessus des cieux que nous on ne voit pas. Ah, donc Muhammad nous a été envoyé comme miséricorde au soleil, à la lune, aux étoiles et aux choses que nous on ne connaît même pas. Il y a des créatures qu'on n'a jamais vues. Muhammad est venu comme miséricorde pour eux. Donc Muhammad est la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la création d'Allah. Ce verset-là ça m'a tellement fatigué. Et j'étais obligé de me prendre d'imam à imam pour avoir une explication claire, pour être vraiment rassuré dans la foi des musulmans. C'est bon? Reprends le verset frère.
Surat 21, 107. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'à miséricorde pour l'univers. On t'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. C'est verset fort. Hein? Mais la miséricorde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se manifeste comment? Question, hein? Oui, c'est écrit dans le Coran, il est miséricordieux. Il est miséricorde, pardon. Il est la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est en comment? Parce que les gens vont choisir, ils font des hadiths choisis. Quand ils veulent parler de nos prophètes. Oh non, c'est un pédophile. Oh, Muhammad a marié la femme de son fils adoptif. Oh, Muhammad, il a fait quoi? Il a tué les gens pour imposer sa religion. Les partis qui parlent de la miséricorde de Muhammad et du bon caractère qui font 90% de la sira de Muhammad, les koufars ferment les yeux dessus et prennent des hadiths, non seulement qui sortent de leur contexte pour en faire un prétexte. Un jour, le prophète était couché comme ça. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Sous un arbre. Oui. Et d'ici, il va ouvrir ses yeux nets. Voilà un koufa qui avait un épée sur lui. Il a mis ça sur son visage. Il dit, toi où tu es là aujourd'hui, toutes tes compagnons sont pas là. Qui te sauve de moi? Question. Le prophète lui a dit Allah 3 fois. Quand le prophète a dit Allah, Allah, le gars il a tremblé, l'épée qui était dans sa main s'est tombée. Le prophète a pris, il a mis sur lui. Maintenant, toi qui vas te sauver, il dit pardon. Il a fait comme moi. C'est à moi de dire pas pardon, c'est toi qui fais ça. Le prophète qui te sauve aujourd'hui, il dit non, il faut sciencer. Le prophète il devient musulman, il dit jamais. Le prophèt dit il faut partir. Il dit quoi? Le prophète dit non, on va. Il dit de partir. Il dit mais il faut partir. Il ne croit pas quoi? Je m'en vais, hein. Il dit il faut partir, il dit oui. Il m'a dit il s'arrête devant, il ne croit pas. Il dit mais je suis en train de partir comme ça. Il dit ouais, mais on te dit de partir. Parce que lui voulait tuer le prophète. Oui. Et puis le prophète maintenant lui à son tour le laisse partir. Le laisse partir. Il ne croit pas quoi? Il va voir ses frères. Si tu le vois, il faut t'éloigner de lui. Il dit mais comment c'est moi-même? Donc tu parles là, tu le connais. Le fou là, est-ce que tu le connais? Il dit allez, j'appelle comment? Il dit moi là. Aïe, mais qu'est-ce que vas-y. C'est-à-dire, on m'a dit, c'est-à-dire qu'il paraît que toi-même tes yeux n'ont pas vu, mais quelqu'un t'a raconté. Il dit. Donc, Allah, on fait maintenant, il est tombé sur le moral lui-même en chair et en os, il t'a rendu service. Voilà. On fait comme Allah là. Donc, on va aller au moins 3, 5 à 10 du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le bon comportement et la miséricorde de nos prophètes. Ouais. Il n'y a pas prophète qui peut se. C'est pas injure. C'est la vérité. C'est une vérité. Ouais. Il n'y a pas un prophète qui peut se comparer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire sa mission. Il n'y a pas où. Tous ceux qui sont passés là, ils ont fait un peu. Muhammad est venu, il a pris pour eux tous, il a fait ça en une seule fois. C'est lui seul qui a fait ça. Vas-y frère. Donc, on commence. Vas-y. Quant à sa miséricorde, oui, sa sagesse oui, et sa tolérance. Bien sûr. Un jour, alors que le prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée, oui, un béguin rentra et s'est mis à uriner. Ça me plaît. Elle disait qu'il y a 2 versions. Ouais, dès que le gars a parlé de 2 versions. Bon, vas-y. Non, il y a 2 versions. Oui, il y a 2 versions. Oui, oui. Où le prophète était présent. Oui, puis il y a l'autre version. Et il y a l'autre version, le prophète n'était plus là. Où les gars voulaient le goton. Ah non, mais il a lu le. Il a dit le goton, il a lu le même. Vas-y. Un jour, alors que le prophète était assis à la mosquée avec ses compagnons. Bon, on va rectifier, on va restituer les choses dans le contexte. Quand on dit mosquée, on va non mosquée Carole d'aujourd'hui. Mosquée climatisée d'aujourd'hui. Non. C'était du sable comme ça avec un hangar. Voilà. Vous connaissez non? Ils étaient assis en bas. Vas-y. Donc il y avait des sables comme ça dans la mosquée. Vas-y. Un béguin rentra. Donc il y a un arabe qui est rentré dans la mosquée. Et s'est mis à uriner quelque part. Lui, il a amené pisser, il a quitté là-bas en vitesse, mon cher. Et puis pisse, les gens sont là, les frères, bonjour, et puis il commence à pisser. C'est loin même, on a fait un prêcher point, et puis un gars qui rentre. On n'a pas dit le fou, il est bien important. C'est normal même. Puis bon, les gars, excusez-moi, rapidement. Ouais. Et puis pisse. Hein? Comme on connaît le caractère, on peut connaître les Arabes. C'est de là. Il n'a pas parti venir. Le gars commence à pisser. Vas-y. Un bédouin rentra, oui, et s'est mis à uriner quelque part. Bien sûr. Au sein de cette mosquée. Quelques gens se précipitaient. Donc en même temps, les Arabes, c'est de là. C'est comme si tu vas jamais. Tu as jamais, puis tu pisses dans un coin où ils sont tes pieds. Tu peux imaginer les bras. Comment ils vont bondir sur toi, quoi. C'est ici qu'on laisse, c'est qu'ils veulent te faire là, c'est tellement grand qu'ils ont pitié. Voilà, il faut partir. Vas-y. Quelques gens se précipitaient alors en même temps, se sont levés derrière moi là. Vas-y. Pour l'empêcher. Oui, pour l'empêcher. Dans une autre version, oui, les fidèles l'appréhendaient à l'envie. Ils ont commencé à le. Quand l'homme voit son parler là, dès que l'on vise, on voulait le.
Ils sont ils ne retardent pas, ils vont le voir. Pourquoi c'est la même mosquée lui avait pissé? Ils ont voulu le faire. Vas-y. Mais le prophète s'écria. Pour le prophète s'est crié en même temps. En même temps. Laissez-le faire. Non, laissez-le, laissez-le. Il n'a pas dit. Attaque vive. Non, ouais. Il dit laissez-le finir de pisser. Il n'a pas dit faut sortir pour aller pisser dehors. Non. Il dit c'est nous ici là. Là on va pas. Dans mon thème, très vite, tous les mots là vont sortir. Tous les mots vont sortir. Mais le prophète dit non, pardon, laissez-le. Il a très pisser, non? Laissez-le finir. Dans la mosquée, on n'a pas dit dehors. Dans la mosquée. Où ils vont prier. Imaginez ici à la place Inch'Allah. On a placé nos nattes. Et puis un voyou qui t'a venu pisser dessus. On n'a pas envie de pardon. Pas venu ici, ils font karaté. C'est jour là, en savoir. Sauter en haut. En deux, trois dents en même temps, avant que l'on réagisse. Malgré que c'est à la mosquée, le prophète dit laissez-le. Vas-y. Le prophète s'écria. Le prophète s'écria. Laissez-le faire. Il faut laisser, il va finir de pisser d'abord. Laissez-le. Oui. Ne l'interrompez pas. Il ne faut pas interrompre son pipi là. Versez ensuite un seau d'eau. Voilà. Quand le gars a fini de pisser, ils sont allés chercher un seau d'eau. Ils sont venus verser sur la partie là. Continue. Ou une jatte d'eau. Oui. Sur cette urine. Bien sûr. Vous n'avez d'autre mission. Que de rendre toutes choses faciles. Le prophète dit, le gars qui pisse là, le prophète ne s'adresse pas à lui. Hein. Lui qui avait fait tienne. Le prophète fini, il garde maintenant ces gars. Ces gars qui sont à côté de lui qui voulaient d'abord mourir là. Vas-y. Au lieu de garer le gars qui avait pissé pour dire, ici là c'est mosquée, il ne faut pas pisser ici. Commence par garer les gars qui sont autour de lui. Vous n'avez d'autre mission. Vous, votre mission en tant que des croyants, votre mission là. Que de rendre toutes choses faciles. De rendre les choses faciles aux gens. Et non de rendre les choses pénibles. Donc ici là, si le gars veut pisser, c'est parce qu'il ne connaît pas. Ou bien il ne sait pas qu'on pisse à la mosquée. Donc vous devez parler avec toucheur pour qu'il puisse comprendre, pour pas qu'il puisse le prendre. Mais si vous venez avec la violence, qu'est-ce qu'il va penser? Question, hein? Il va penser à dire, monsieur la maison trop violente, il ne savait pas qu'il y a pissé dans la mosquée. Elle est région bizarre, il gagne temps. Oui. C'est ce que le prophète a fait conseiller à ces gars. Vas-y. Quand l'homme eut fini d'uriner, donc quand l'homme a fini d'uriner, le prophète donna l'ordre d'apporter une jatte d'eau. Bien sûr. Et la répandit lui-même sur l'endroit souillé. Donc le prophète lui-même a s'est levé pour aller verser là-bas. Vas-y. Dans une autre version, le prophète le convoqua et lui dit les urines et les eaux souillées n'en conviennent guère aux mosquées. Merci frère. Donc le prophète, maintenant quand le gars a fini de pisser, c'est bien mis à l'aise. Dans la version qu'il est en train de lire, voilà. Le prophète lui a dit, quand ils ont fini, le prophète lui a dit, mon ami, viens. Ici là, nous on prie. Pourquoi tu as venu pisser ici? Nous on prie ici, tout. Pipi là, on ne met pas ça dans la mosquée. Il faut faire ça quelque part là-bas. Vas-y frère. Vas-y, ouais, continue. Dans une autre version, le prophète le convoqua et lui dit les urines et les eaux souillées n'en conviennent guère aux mosquées. À la mosquée, les pipis, les caca, tout ça, c'est pas bon pour la mosquée. Tu vois pas ici là non plus. Donc prochainement, il ne faut pas faire ça ici. On va faire ça ici. Vas-y. Celles-ci sont plutôt faites pour l'invocation d'Allah. Bien sûr, continue. Les prières et la récitation du Coran. Claire. Puis il se tourna à ses compagnons. Il leur dit Allah ne vous a suscité que pour faciliter les obligations. Bien sûr. Et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Vas-y frère. Le prophète ordonna par la suite un seau d'eau et le versa sur l'endroit souillé. Bien sûr, continue frère. Le bédouin pris de stupeur de l'attitude du prophète, sa miséricorde et sa tolérance, dit alors. Pardon, doucement ici. Donc le gars là, quand il a vu tout ça là, il dit lui il est étonné quoi. Je suis fini, venez pisser dans un coin où il est pris. On m'a laissé finir. 2. Les gars voulaient mettre là-bas, il a laissé, on m'a laissé finir. 3, c'est lui-même qui va chercher l'eau pour venir verser dans le coin. Surtout quand il pisse. Quand il pisse, il faut couper. Il faut couper. Non. Ça peut te rendre malade. Ouais. Le laisser finir, verser l'eau dessus, et puis garde encore ses compagnons. Le gars il est tellement étonné. Continue frère. Le bédouin. Le bédouin, l'homme qui a pissé là. Pris de stupeur de l'attitude du prophète, sa miséricorde et sa tolérance, dit alors, oh Allah, sois miséricordieux envers moi et Mohammed. Il va gâter tout. C'est comme les autres frères voulaient le tabac. Quand lui il va faire payer, bon, alors, il faut me faire miséricorde, et puis faire miséricorde à Mohammed, les autres frères laisser là-bas. S'il n'était pas là. Lui, s'il n'était pas sur les amis, ils donc eux aussi, avant ma prière, mais toi, ils ne vont pas recevoir aussi. Regardez l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Oh Allah, sois miséricordieux envers moi. Allah, fais-moi miséricorde, moi qui ai pissé là. Et Mohammed, qui m'a défendu, il faut le faire miséricorde aussi. Et éloigne les autres de ta miséricorde. Maintenant, les éloigner de ta miséricorde.
Le prophète. Le prophète répliqua en souriant. Donc le prophète maintenant prend la parole et sourit maintenant au gars. Tu es restreint. Et puis il dit, ah frère, t'as diminué miséricorde. T'as prié encore. Dans la prière que t'as diminué la miséricorde d'Allah. Continue. Tu resterais là. Tu resterais là. Quelque chose de plus vaste. La miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est vaste, pas t'es resté à nous deux seulement. Non, la miséricorde d'Allah englobe toute la créature. Donc il ne faut pas rester pardon. Il faut laisser aussi. Et vont pardon bénéficier un peu de ça. T'as compris? Alhamdoulilah. Continue frère. Son pardon. Oui. Il pardonnait même après la victoire et la puissance. Bien sûr. Donc on tombe d'un autre indice. Vas-y frère. Le jour où il revient à la Mecque, victorieux. Voilà encore une autre partie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu les prophètes. Ils sont venus sur terre. On les a gombés sur bois. Pendant qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils sont sur bois là comme ça. Où ils ont gombé bras droit. Ils ont gombé bras gauche. Ils ont gombé pied droit. Pied gauche et gombé les sous-croix. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien créer. Il dit père, pardon, les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, ton pardon, ça s'arrête de nous. Les gars, on regarde d'abord. Ils ont fait, ils ont dit, ce qu'ils ont voulu faire, leur volonté a été accomplie. Tu fais parler avec quelqu'un. Tu fais parler avec quelqu'un, il te porte et puis il met à terre, il est en train de frapper, il dit non, il te pardonne. Il te pardonne. Mais il t'a déjà cassé une dent, sans coup de dégâts. Si tu veux, il faut me pardonner. C'est que je me regarde d'abord. Mais regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé 10 ans à la Mecque. Et les Mecquois ont commencé à imposer un embargo sur eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le prophète est à la Mecque, avant d'aller à Médine, les Mecquois ont vu que l'islam grandissait, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, l'islam commençait à grandir. Ils ont pris la décision de dire, bon, ok, comme les musulmans veulent suivre Muhammad, ce qu'on va faire maintenant, bon, on va rien acheter, on va rien payer dans les Mecques. On ne vend plus rien. Eux aussi. Ils n'achètent plus rien dans l'œuvre. Voilà, donc chacun a son chacun. Si tu avais ton 1 kilo à la maison, tu as moyen le soir là, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus rien payer. Tu peux payer quelque chose à la boutique. Tu es allé là-bas, tu es quoi, tu es musulman. Tu es musulman, non. On ne te vend pas. Tu es ici, tu ne cherches pas. Donc imaginez la souffrance de ça. Les musulmans ont enduré, ils ont encaissé, jusqu'à ce que Allah les fait sortir pour aller à Médine. Donc malgré toute la souffrance qu'il a eue là-bas, mais quand il revient normal, qu'est-ce qu'il doit faire? C'était moi comme ça, moi, par exemple. Non, toi aussi. Ah, il vient en commencer, on me frappe, on me tabac. Maintenant, il met. Non, il a gagné. Lui, il va aller vivre au village pour vous laisser ici. Pour vous laisser ici. Vas-y. Donc, le prophète revient maintenant à la Mecque en toute puissance. C'est-à-dire, l'armée, il peut finir tous les gens de la Mecque là. Mais regardez ce qu'il va faire. Vas-y, frère. Il pardonnait même après la victoire. À la Mecque, il pardonne même après la victoire. Et la puissance. Et la puissance, bien sûr. Le jour où il revient à la Mecque victorieux, oui. Il s'adressa aux polythéistes Quraysh. Donc, arrivé à la Mecque, maintenant, quand il a eu la puissance et la force, il est venu maintenant s'adresser maintenant à ceux qui voulaient le babou là. Il s'est adressé à eux. Vas-y. Qu'il avait tant malmené et fait souffrir. Qui avait torturé et tué ses compagnons auparavant. Oui, on sait ça, ils avaient tué d'autres même. Oui. Dans son oncle bien-aimé, Hamza qui fut même mutilé, Hindu lui avait retiré son foie. Vous voyez la gravité de la situation, non? Hamza, même l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui a payé un esclave pour tuer ses derniers, ils ont annulé son foie. De son oncle. Les Mecquois ont fait ça. Mais quand il revient comme ça, normalement il doit se venger. Normalement, si c'est un homme normal comme nous, en tout cas, c'est la vengeance qui passe dans sa tête. Mais regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Il me dit. Il pose maintenant la question, mais quoi là maintenant? Que pensez-vous que je ferai de vous? Aujourd'hui, c'est moi qui ai le pouvoir. Aujourd'hui, la Mecque est sous mon contrôle. Quand vous me voyez comme ça, qu'est-ce qu'il doit vous faire actuellement là? Il continuait en disant. Maintenant, les kafres le répondent en disant. Vous êtes libre. Donc, ouais, c'est pour ça ils ont un peu raccourci. Ici. Voilà, donc il a posé la question. Ils ont commencé à faire de la cour, non, tu es le fils de notre fils. Non, toi aussi. Toi, tu es vraiment Mohamed, tu es le gentil. C'est une bonne personne. Tu es une bonne personne. Mais tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti. Donc, vraiment, pardon, nous pardonner, pardon. Donc, le prophète maintenant répond à ça, vas-y. Il continue en disant. Il continue en disant maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous tous qui êtes ici là. Ce geste de pardon. Vous tous qui êtes à la Mecque ici là, je vous laisse en vie. Parce que moi, je ne suis pas venu pour me venger, mais je suis venu pour mettre la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous êtes tous libres. Vas-y. Ce geste de pardon. Ce geste de pardon qu'il a fait à la Mecque là. Marqua l'époque. Marqua l'époque. Et transforma les cœurs malades. Et tous ceux qui étaient ses ennemis ce jour-là sont devenus ses amis. Vas-y. En des cœurs pleins d'amour. Oui. Pour le prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, tu as dit immoralité imminente. Donc voici la manifestation de la moralité imminente du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième fait, vas-y.
L'amour du prophète et sa compassion pour sa communauté. Bien sûr. Dieu dit à ce propos. Oui. Voilà qu'il vous est venu un messager. Non, laisse les versets, la faute descend directement dans les hadiths. Le prophète a dit. C'est les versets là qu'on a lu tout à l'heure, 68, verset 4, 33, 46, et puis 21, 107. Continue en bas en bas. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Chaque prophète a eu droit à un vœu. Chaque prophète a eu droit à un vœu. Vas-y. Qui fut exaucé de son vivant. Donc Allah a demandé à jeune fille. Jeune fille. À l'école là-bas. À l'école là-bas. C'est allé tirer une grosse voiture. On lui a donné car. Et c'est les jeunes filles qui conduisent. C'est les jeunes filles qui sont des gens. Tu as dit là-haut. Ah, je dois demander. C'est quoi que tu avais dit? Il demande pour bien demander. Grand-mère le mari a dit, il a enfant, lui a donné femme. Elle dit, ah Dieu. Comment? Femme, comment? Ah, tu n'as pas tiré garçon. Tu as demandé, on a donné. Vas-y, frère. Oh. Donc nous on demande, c'est pour nous-mêmes on demande. Mais regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son sujoud, regardez ce qu'il demande. Vas-y. Quand il se prosternait, le prophète Mohammed va en sujoud dans sa prière, regardez ce qu'il demande. Il priait. Ma communauté. Ma communauté. Ma communauté. C'est celui dont il a été envoyé l'humanité tout entière. Il n'attend pas de mourir d'abord pour pour sauver l'humanité. Il est vivant. Pendant qu'il est en train de prier là, il pense à sa Oumma, il pense à sa communauté. Vas-y. Ma communauté, oui. Oh toi qui pardonnes. Oh toi qui pardonnes. Quand il s'adresse à la haut, c'est toi qui pardonne. Mais là, c'est les déconneurs. Ils sont distraits. Quand il finit de prier dans la mosquée, il vole chaussures devant. Il a prié dans la mosquée. Ah là, il faut sciencer. C'est les gâtés. C'est les gâtés. Après moi de Ramadan, il devient mon le Bouganti. Ah, ça aussi. Dans la bête clique. Tout ce qui est bête. Jaune à mer, Belay, Striker. Il joue tout ce qui est bête. Tout est bête, il est dedans. Vas-y. Ils sont très tués mon pion. Son équipe est venue 0, ils sont tués son pion. Il essaie d'employer la taille au bout de Olivier. D'employer. Son voisin dit, ah, pardon. Il demande pardon à qui? Il ne sait pas qu'il est d'employer. Non, il est mélangé même. S'il pouvait quitter. Non. Et puis, il ne sait pas qui a marqué finalement. Il a parlé, lui, il est d'employer son cœur. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prie pour nous, il a prié pour nous. Claire. Pour sa communauté. C'est ça, on dit sauver de l'humanité. Vas-y. Le prophète séjourna pendant 10 jours. Le prophète séjourna pendant 10 jours. Parmi les gens de Taïf. Il était allé à Taïf pour aller faire dawa. Vas-y. Au cours de cette période, là-bas à Taïf là. Son appel n'épargna aucun notable de la localité. En tout cas, il a fait passer le message, tout le monde a entendu le message. Ceux-ci lui répondirent. Ceux-là maintenant de Taïf là ont répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sors de notre pays. Eh champion, il faut sortir de commencer là, tu nous emmènes. Et puis là, tu as très chompé. À cause de toi-même là, on comprend rien, toujours à la dit. Il faut quitter ici, maintenant on ne veut même pas te voir ici. C'est ce qu'ils ont dit, les gens de ce village, à Taïf là, c'est ce qu'ils ont dit. À Taïf, l'imam qu'on appelle Soudès. Soudès, oui. Il vient de là-bas. Bien sûr, vous allez comprendre pourquoi Allah a fait son Soudès de là-bas. Vas-y. Vas-y, frère. Il incitait contre lui. Donc maintenant, en plus de le chasser, regardez, ils vont prendre maintenant les enfants et les gens, les bêtes de la ville là pour faire quoi pour le prophète? Les sots et les stupides. Oui. Au moment où le prophète allait sortir, donc moi qui s'apprêtait à sortir de leur village, les sots et les esclaves lui suivent. Ils ont pris les esclaves et les sots, les gens bizarres pour suivre le prophète. Les jureurs et lui criant dessus. Non seulement ils ont été criés derrière lui, en plus de ça, ils ont été l'insulter. Continue. Au point d'ameuter les gens autour de lui. Oui, vas-y. Ils étaient autour de lui comme ça, puis ils ont crié sur lui, d'autres l'insultent, et puis ils sont de leur village. Vas-y. Organisés en 2 rangs. Oui, bien sûr. Ils se mirent tous à lui jeter des pierres. En plus de l'insulter, en plus de se moquer de lui, ils lui ont jeté des pierres. Vas-y. Et à lui adresser des grossièretés. Oui. Et lui jeter des pierres. Au tendon aux pieds. Oui. Au point que ses chaussures fussent teintées de sang. Dans le premier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la dawa, ils l'ont blessé, ils l'ont injurié, ils ont lancé cailloux pour le blesser. Vas-y. Il s'arrêta à un endroit. Donc quand il est sorti du village, il s'est arrêté à un endroit. Les pieds en sang. Tout pied était gâté de sang, puisqu'ils ont lapidé les cailloux. Tout son pied était gâté avec sang dessus. Vas-y. Pour prier Dieu. Maintenant il s'est mis là pour prier Dieu. Est-ce qu'il va maudire Taïf ou bien il va faire une invocation pour que Taïf soit quitté? Et il y a un phénomène qui est arrivé parce que je pense qu'ici ils ont paraphrasé. Ouais, ils vont parler de ça après. Mais continue, tu peux parler de ça si tu veux. Oui, c'est-à-dire, c'est. En fait, quand les gens de Taïf ont commencé à frapper le prophète, il y avait quelqu'un à Taïf là-bas que le prophète connaissait. Et c'était quelqu'un qui était très renommé. Il suffisait que la personne dise oui, je le connais net, ils vont le laisser. Quelqu'un qui était très connu là-bas. Oui. Et le prophète a dit le nom de la personne. C'est comme on est là.
Hein? C'est comme nous déjà on est ici. On veut prêcher au 32 par exemple. Voilà. Il y a des gens qui viennent nous écouter. Oui. Maintenant, on tombe là-bas, on veut prêcher, les gars nous empêchent. Maintenant, les gens qui sont au 32 qui nous écoutent ici, ils nous voient. Ils nous voient. Et puis ils font, nous voient pas, ils se jettent quoi. Et nous, on connaît un dedans. Ouais. Voilà, mais lui là, lui, champion, c'est nous d'une gamme, tu nous connais, non? Où ça? Le monsieur a dit qu'il ne connaît pas le prophète. Ça, nous d'une gamme, c'est où prêcher où? Et nous d'une gamme, nous, il y a quoi? C'est quoi? Il nous prêche, Inch'Allah, tu prêches aussi. Ne m'en loin. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas, tu n'as pas. On dit quoi? On ne le connaît pas. Et en plus, c'est un menteur. Aïe. C'est-à-dire, de un, on l'attrape. Et puis, il ment encore pour nous faire peur. Parce qu'il sait que lui, on le respecte. Bien sûr. Si c'est moi. On peut prendre la coupe, on peut prendre Aïe. Tant qu'il tue les prophètes. Comme les fois, il essaie de me réconcilier, il n'est pas pu. Donc, il a commencé à maudire en même temps. il a maudit puis il a pris. Hein. Aïe, toi aussi. C'est vraiment bon pour ça 60 ans après. Ah bon. Il a commencé à maudire tous. Le prophète va prier, non? Bismillah. Vas-y, on va voir ce qu'il va faire là. Il s'arrêta à un endroit, Il s'arrête à un endroit maintenant, les pieds en sang, tout pied est ensemble. pour prier Dieu. Pour prier Dieu, est-ce qu'il va maudire Taïf ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y. Dieu lui envoya l'ange Gabriel Automatiquement, Dieu envoie l'ange Gabriel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. avec l'ange des montagnes. En plus de l'ange Gabriel, l'ange des montagnes, lui tu peux prendre deux montagnes quoi, pour coller ensemble là. Parce qu'en réalité, Taïf se trouvait au milieu de deux montagnes. Bien sûr, dans une vallée, c'est ce qu'on appelle une vallée. Non? Ouais. Au milieu de deux montagnes. C'est-à-dire qu'il suffit que l'ange prenne les deux montagnes pour coller. Abana. Terminé. Donc ils sont venus maintenant au prophète. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Continue. Ce dernier lui dit, Oui, l'ange de montagne dit au prophète, ô Mohammed, oh Muhammad, je ferai ce que tu désires. faut dire seulement ce que Faut tu veux. demander seulement. Demande, on répond en même temps. Si tu veux, Chap, si tu veux. je peux replier sur eux Les deux montagnes qui sont autour de là, je peux replier ça tout de suite. Vas-y. les Akshabaïn, Oui, deux montagnes situées près de la Mecque. bien sûr. Le prophète de la miséricorde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surah 21, verset 107, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Donc il doit être la... Bon, on dit que tu es le maire de Koumassi. Oui. Bon, il faut qu'on te voit mal à la mairie en train de signer un papier. Claire. Mais tu es dans la ville ici avec nous tous les jours, ou bien tu es conseiller du maire, lundi matin tu vois que tu es toujours au quartier avec nous. Il te dit. Toi dans comment même? Dans quel coup? En comment tu es conseiller là? Toi aussi, lundi, Lundi, mardi, mercredi. Chacun soit pour aller chercher. Si tu viens à 16h, le client est allé au grain. Toi, quelqu'un qui vient nous conseiller. Donc, quand tu es la miséricorde de l'univers, comme le Coran le dit, il faut que tu poses des actes qui démontrent que tu es vraiment la miséricorde d'Allah. Claire. Et il faut que les choses arrivent pour qu'on puisse comprendre ça. Claire. Mais il y a un qui a dit si on te gifle à la gauche, joue droite, pour placer l'autre joue là. On n'avait pas encore giflé ça. Il y a un qui a envoyé un nion. Il Il est a tombé dit à chaque fois de gifle. Il lui a donné 2 heures, il dit, mais tiens, il Tu fait as quoi? oublié. Tu as oublié que tu dois garder Et il dit, le qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tu n'as pas respecté ta propre parole. Ouais. Mais regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. le prophète de la miséricorde Le prophète de la miséricorde, et du pardon répondit, oui, je n'ai été envoyé moi Muhammad, je n'ai été envoyé. comme malédiction. Je n'ai pas été envoyé comme Je n'ai une pas malédiction. été envoyé comme une malédiction. Tu l'as dit ton livre, tu sais, on s'en fout. Ah, c'est bon, dans le Bézien. Le prophète de la miséricorde et du pardon répondit, Ils ont à gauche, ils sont à Uh-huh. je n'ai pas été envoyé comme malédiction, Donc moi, on ne m'a pas envoyé comme une malédiction. mais comme miséricorde. Mais comme une miséricorde, je dois toujours pardonner. Tu allais lire ça comment? J'ai été Pour les envoyé. univers. Il allait lire ça comment? J'ai été envoyé comme malédiction, Et puis- mais je n'ai pas été envoyé comme miséricorde. Tout est gâté. Reprends, frère. Le prophète de la miséricorde et du pardon répondit, Le prophète de la miséricorde et du pardon a répondu, je n'ai pas été envoyé comme malédiction, moi, Muhammad, je n'ai pas été envoyé pour faire comme Comme malédiction. faire une malédiction sur les gens, Non, mettre des pour mauvais maudire les malédictions sur gens, les des gens, trucs comme ça, des quoi. trucs comme ça. Je n'ai pas été envoyé pour ça. Mais j'ai été envoyé pourquoi? mais comme miséricorde pour les Comme univers. miséricorde pour l'univers. Je souhaite plutôt Je souhaite plutôt que Dieu fasse sortir de leur rein que Dieu fasse sortir de leurs reins ceux qui m'ont lapidé, ceux qui m'ont chassé de Jésus là. Qu'Allah fasse sortir de leurs reins une progéniture une projet des enfants bien sûr, qui adorera Dieu, qui vont adorer Dieu, l'unique, l'unique, sans rien lui associer. sans rien lui associer. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, guide ma tribu, guide ma tribu, guide Mon ma peuple. communauté, guide mon peuple. car ils ne savent pas. Car ils ne savent pas. Et Gabriel Et Gabriel dit alors suite à cela, Gabriel maintenant qui entend le prophète dire ça, malgré toute la maltraitance qu'il a reçue à Taïf dans ce village-là, quand Gabriel lui-même il a entendu ce que le prophète a dit,
Regardez comment il va répondre maintenant. Vas-y. Dieu a raison de t'appeler. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a vraiment raison de t'appeler le miséricordieux. La miséricorde. Vas-y. Le miséricordieux. Oui. Plein de compassion. Plein de compassion. Vraiment, Allah a eu raison. L'ange même a dit, ouais. L'ange même a déposé quoi. Il dépose. Malgré tout ce que tu as subi là-bas, tu pries encore pour eux. Il y a un autre dit. Ça veut dire que l'ange même dit, moi, il était déjà prêt. Non, il est venu la même position. Il était déjà en position. Quand le gars a fini de parler, il dit, ouais. Non, il dépose. Toi là, souvent, tu es prêt. Malgré tout ce que tu as fait là, tu les pardonnes. Et comme le frère l'a dit, l'imam qui est sorti de là-bas, vous avez vu, la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée. Il y a un imam de la Mecque qui est sorti là-bas. Ils ont beaucoup de savants même. Plein de savants qui sortent de là-bas aujourd'hui. Bon, imaginez qu'il y avait Babou Taïf, là, les savants étaient où? C'est fini. C'était fini. C'est lui là on appelle la miséricorde de l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Continue frère, on finit rapidement. L'humilité du prophète. On te dit à 10 et puis tu donnes la parole. Vas-y, on se connaît ici. 5 minutes au moins là. Vas-y frère. L'humilité du prophète. Oui. L'ange proposa au prophète d'avoir, en plus de sa station chez Dieu, oui, la richesse de ce monde. Être un prophète roi, oui, comme Salomon. Il choisit la servitude. Donc, l'ange est venu proposer au prophète, bon, si tu veux, à la paix différente, tu seras comme Salomon. Voilà, riche avec toutes les puissances, tout le pouvoir comme Salomon. Mais le prophète fait quoi? Un jour, il y a la fille du prophète qui vient voir le prophète parce que son boubou était déchiré. Elle est venue voir le prophète pour dire au prophète que non, oui, ta renommée c'est partout. Ici ta fille, elle a boubou que je porte, c'est même pas honorant. Le prophète a dit d'accord, viens, il faut m'accompagner. Ils sont allés dans le désert, le prophète a pris 3 petits cailloux, bien d'autres 17 cailloux. Il a dit, bismillah, c'est devenu or, c'est devenu diamant. Il dit, c'est ça là que tu cherches. Si moi je veux avoir ça, je ne vais pas chez quelqu'un. Il dit seulement Allah, ça quitte en haut, ça tombe. Si tu veux te donner, il dit non, non, ça suffit. Moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici. Vas-y, frère. Continue, frère. L'ange proposa au prophète. L'ange propose au prophète, si tu veux, on te fait un prophète roi comme Salomon. Continue. L'ange proposa au prophète. Oui, tu as déjà dit ça où? D'avoir en plus, oui, de sa station chez Dieu, bien sûr, les richesses de ce monde. Donc, les richesses de ce monde, le prophète a te donné ça. Vas-y. Être un prophète roi. Être un prophète roi. Comme Salomon. Comme Salomon. Il choisit la servitude. Dit, non, c'est pas ça, mon but, c'est pas ça, la richesse de Dunia. Ça, c'est rien, ça. La chair est l'humilité. Moi, je préfère l'humilité, être dans mon petit coin, en tout cas, mais je suis dans l'humilité, elle va me lever plus encore. C'est clair. C'est ce que je veux. Et dit, je ne mange pas un jour. Je ne mange, non, dans ce que je suis dedans, un jour je mange, un jour je ne mange pas. Vas-y. Je ne mange pas un jour. Oui. Et je te prie. Oui. Je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. Et je mange à ma faim. Et je mange à ma faim. Un jour. Un jour. Et je te remercie pour cela. Bien sûr. Oui. C'est fini? Tu es arrivé à la page 103? Oui. Ok, merci frère. Donc voilà en quelques mots, en quelques 10 minutes, une petite partie de la miséricorde. Il dit que c'était les 10 minutes. Vas-y frère. Une petite partie de la miséricorde manifestée du Créateur de... Vous comprenez français maintenant? Voilà. Ceux qui comprennent français plus que nous, ils disent que non, immortel, c'est-à-dire tu vas mourir. Immortel, tu vas mourir. Oui, et puis tu ressuscites. Là, tu es immortel. Oui. Maintenant, mortel, là, c'est quoi? Mortel, là, tu meurs, tu ne ressuscites pas. Dans la bonne compréhension. Donc, de temps en temps, on va parler de notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que d'autres personnes n'ont rien à dire. Muhammad, sa vie, là, c'est oui. Même en parlant même des miracles. Parce que quand il lit le Coran, les Arabes ont dit que Muhammad est un magicien. Mais pourquoi ils ont dit ça? Muhammad a fait quoi pour que les Arabes puissent le traiter de magicien? On va parler de ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Quand on a la bonne compréhension, je passe sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il n'y a pas de question? Ah, et puis il y avait 100 minutes. Il est 18h, tu dis 15 minutes. Il n'y a pas de question. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le créateur incréé. Allah, il est le créateur incréé. Il fait avec cause, il fait sans cause, il fait le contraire des causes. C'est clair. Allah, il est le créateur incréé. Il fait avec cause, il fait sans cause, il fait le contraire des causes. Allahu Akbar. Il était là quand il n'y avait rien, il sera là quand il n'y aura rien. Bien sûr. Hein? Les usages disent,
il est l'intemporel spatial. On ne peut pas le mettre à quelque part pour dire il est ici. C'est-à-dire que le temps ne peut pas le contenir. Bien sûr. Cependant, oui, c'est lui qui dit tout ce qui se passe dans le temps. Claire. Allah, il est le maître des univers. Allah, il est le créateur des mondes. Claire. Alors, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Question. Ça, c'est une question. Là, il dit non de quelqu'un. Qui? Question. Qui peut intercéder sans sa permission? Et Allah, il ne peut pas réunir avec quelqu'un. Quand il veut faire quelque chose, il fait. Il y a un génie. Lui, il sort dans l'eau une seule fois. Allah l'informe de tout ce qui va se passer l'année qui va venir. Et un jour, le roi Salomon était malade. Et on lui a dit, la maladie que tu as là, celui qui peut te donner la guérison, c'est ce génie-là qui peut te donner la guérison. Mais il est dans l'eau. Il a envoyé des génies pour aller attraper le génie. Quand ces génies-là sont attrapés le génie, quand ils l'ont attrapé net, il est sorti de l'eau, il a commencé à rire. Ils sont venus avec lui. Arrivé chez le roi Salomon encore, il a ri. Et maintenant le roi Salomon lui dit non, voilà ma maladie, est-ce que tu peux guérir? Il voulait parler, les autres génies ont dit lui là, il a fait deux choses comme, mais il faut qu'il nous explique d'abord avant de les guérir. Il dit quand on a attrapé premièrement net, il a commencé à rire. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il riait quand on a commencé quand on l'a attrapé. Il dit non. Moi je sors dans l'eau une seule fois. Alors il me dit tout ce qui va venir demain, après demain, jusqu'à combien d'années? Mais vous allez venir m'attraper ici, là, moi je ne savais pas. Vous allez venir m'attraper aujourd'hui, partir à moi, je ne suis même pas au courant. Non, dans le science, c'est derrière il y a un village. Au moins, tu dis tu connais trop, il y a un là-bas qui connaît plus que toi. Hein? Et maintenant, je suis arrivé ici, il a commencé à arriver. Que là où Salomon est assis en bas de lui, c'est le médicament là qui est là où c'est allé me réveiller là-bas. Donc, Allah, c'est comme ça. Il y a un prophète, Allah lui dit, va parler aux gens. Il dit, mais je vais parler aux gens et ma famille. Comment je vais la nourrir? Allah lui dit, descends dans une grotte. Il descend dans une grotte, il prend un petit caillou. Allah dit, cache le caillou. Il cache le caillou, il va trouver un petit caillou encore dans le caillou. Il cache encore, il va trouver une petite fourmi qui est en train de manger l'herbe. Allah, il demande qui est en train de le nourrir. Là. C'est lui, Allah Azawajal. Il est le créateur parfait. Il n'a jamais créé quelque chose et puis il y a eu problème dedans. Et quand il a créé l'être humain, il a mis les deux yeux là, il n'a pas mis derrière. Et Allah a mis tout un mécanisme dans l'être humain. Et même quand on est en train de manger, c'est tout un processus. Bien sûr. Comme c'est facile, on trouve que ce n'est rien. Qui t'a dit que ce n'est rien? Regardez la nourriture. Quand tu vois le garba qui est là, déjà les yeux vont commencer à te donner des informations sur le garba. Lui qui est là, on dirait que le garba n'est pas bien. Poisson là, on commence à sentir façon du monde. Tu vois un peu, est-ce que tu es sûr que... Lui maintenant, le tirage va dire, mon ami, ton garba d'aujourd'hui là, alors que tu n'as même pas encore touché. N'est-ce pas? Et tu vas mettre ta main dedans. Tu vas envoyer dans ta bouche. La bouche et la langue vont commencer à masser la nourriture comme de la manière qu'une femme puis foutou, elle met le dessus pour que ça devienne mou. C'est comme ça, il y a l'eau qui sort en bas de ta langue pour venir mouiller la nourriture dans ta bouche. On dit glande salivaire. Qui peut faire ça? Allah. Et quand tu finis de mâcher la nourriture, tu ne mets pas maintenant ta main dans ta bouche pour que la nourriture va dans ton ventre. Non, la nourriture va seule. Mais qui dit ça pour envoyer dans ton ventre? Attaquer. Et arrivé dans ton ventre, la nourriture connaît où elle doit aller. Pourquoi la nourriture ne va pas directement dans ton cœur? Question. Qui lui a dit que non, quand tu vas dans le ventre, là, tu dois partir dans le gros intestin? Allah. Et dans le gros intestin, il y a un liquide là-bas. C'est plus fort que ce qu'on appelle liquide gastrique. Ce que tu as mangé, lui, va broyer ça. Ce qui est du sang, il va envoyer ça où le sang doit partir. Et ce qui va te nuire, ce qui va te faire des problèmes, ce qui va faire que tu ne seras pas bien tout, ça va dans ton côté, on appelle ça caca. Ça, c'est un mécanisme qui se passe dans le ventre de l'homme. Allah a mis ça dans l'être humain. C'est pourquoi il est le créateur parfait. Allah ne crée pas et puis après il va regretter. Jamais. Non. Allah il ne crée pas et puis après il va regretter. Et il n'y a aucune de ces créatures qui le ressemble. Les gens qui détestent l'islam, demandez-leur pourquoi vous détestez l'islam. Ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas. Parce qu'il y a eu des intellectuels, mal intentionnés qui les ont menti sur l'islam. Demande-lui, toi là tu n'aimes pas l'islam, c'est quoi? Pourquoi tu n'aimes pas l'islam? Il ne pourra pas t'expliquer. Et maintenant c'est eux qui disent que nous là, si on meurt on va en enfer.
Parce que nous, on a décidé d'adorer un créateur invisible, un créateur qui ne peut être vu. Et cependant, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Si les êtres humains veulent, les Chinois veulent, les Français veulent, les Allemands veulent, nous tous, on n'a qu'à parler ensemble. À la base, savoir ce que chacun veut dire. Un jour d'entendre un prophète. Ses compagnons sont venus lui dire que Grotte n'a qu'à accoucher Anne. Et de la manière la femme accouche comme ça, Grotte n'a qu'à faire comme ça. Chameau. Grotte a accouché chameau. Chameau là est sorti. Le prophète allait demander quels sont ceux qui veulent voir rouge, quels sont ceux qui veulent voir vert, quels sont ceux qui veulent voir blanc. Ceux qui veulent voir rouge, qui se mettent ici. Ceux qui veulent voir vert, qui se mettent ici. Ceux qui veulent voir blanc, qui se mettent ici. Ils ont fait ce petit groupuscule là. Ceux qui voulaient voir chameau là rouge, ils ont vu rouge. Ceux qui voulaient voir noir, ils ont vu noir. Ceux qui voulaient voir blanc, ils ont vu. Maintenant, chameau là, quelle couleur? Mais qui peut faire ça? Allah. Moïse est arrivé à côté de l'eau. Il n'y a pas coin pour passer. Et Allah avait fait déjà un test avec lui. Allah lui a demandé qu'est-ce que tu as? Il dit c'est mon bâton. Quand Moïse dit c'est mon bâton, les frères, c'est comme un gendarme qui a son pistolet à la main. Il dit ça là c'est bon. Faut jouer. Faut jouer seulement. Tu n'entends pas où aller s'y l'enterrer. Alors, Moïse dit à Allah que ça là c'est mon bâton. Les savants disent Moïse pouvait faire plein de 40 choses avec son bâton. Donc quand il dit c'est mon bâton, il fait confiance à ça. Il dit à sa famille, asseyez-vous ici. Je vais quelque part là-bas. Il prend son bâton et puis il va avec ça. Son cœur va pas. Allah dit ok, comme c'est ton bâton, il faut jeter. Il a jeté, le bâton a devenu serpent. Allah dit il faut ramasser. C'est pourquoi on dit, quand on parle, on dit Inch'Allah. On demande c'est Inch'Allah de Moïse ou bien c'est Inch'Allah de Ismaël. Question. Hein? Vous connaissez les deux Inch'Allah de vous expliquer? Inch'Allah de qui? De Moïse. Et Inch'Allah de Ismaël. Ismaël, on lui a dit ton papa va te tuer. Il a dit Inch'Allah, si c'est Allah qui a demandé, il n'y a pas de problème. Non, je suis Moussadjab, allons-y. Moïse, Allah lui a dit c'est ton quoi? Il dit c'est mon bâton, c'est devenu c'est le parent. Il faut ramasser, il dit Inch'Allah, il a ramassé, Inch'Allah, il a pris. Il faut prendre, il dit Inch'Allah. Il dit prends, il dit Inch'Allah. Quel Inch'Allah? Il faut prendre. Il a rendu ça à une créature vivante qui marche et après cette créature-là, l'âme a quitté dedans. De là à là, en plus, hein. Il y a certains prétempiens qui disent que non, ce Dieu l'a quitté là où il est venu sur la terre. S'ils l'ont tué, il est mort, il s'est ressuscité, il est devenu immortel. Il est éternel. Il est éternel maintenant. Maintenant, si immortel veut dire mourir et revenir, mais éternel veut dire quoi maintenant? Question. Hein? C'est-à-dire que le mensonge même pour défendre ça, c'est trop compliqué quoi. Je ne comprends pas. Quand immortel veut dire non, mourir et puis revenir. Bon, on pouvait vraiment arrêter comme ça, un coup on ne va pas Pharaon. Après on le voit venir comme ça. Il peut se lever, il rentre dans lui, fait une semaine et puis il sort. Est-ce que nous avons maintenant? Est-ce que nous-mêmes on a dans notre temps maintenant? Mais quand Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon, il dit Pharaon là, moi il a grandi dans sa maison. Lui il est trop puissant, je le connais. Je le connais, champion. Il dit à Allah, bon laisse tout même. Allah il veut te voir. Allah dit non, toi aussi. T'es allé trop fort. On va aller chez Pharaon, mais tu crames. Il te dit. Le musulman doit avoir la certitude que s'il meurt, conformément à Sourate 57, verset 21, Sourate 46, verset 13, Sourate 43, verset 68 à 70, s'il meurt, il va en enfer. Direct. Au paradis, champion. Ah, ils vont couper la patte là. On dit voilà. Ils disent que la communauté qui est là, parmi eux, 70 000 vont rentrer. Eux, on ne les juge pas dans le paradis. Il y a un autre hadith qui vient pour dire non, les 70 000 sont multipliés par 70 000. Ça fait près de 4 milliards de musulmans qui vont rentrer au paradis. Ça qu'on les juge. Non, on peut avoir la chance de payer 70 000 là. Si on a les Oumar, la Oupa, les Ati, si on a été éliminé. Il dit 70 000 multipliés par 4 milliards. Inch'Allah, peut espérer. Quand même, nous, on peut rentrer sans jugement quand même. Inch'Allah. Alors les frères, oui, ne vous laissez pas tromper. Bien sûr. Et là-bas, c'est une histoire de miracle. Et puis non, Satan sort dans son corps, le gars il tremble. Qui vous a dit que non, Satan va venir rentrer dans ton corps, toi tu as tremblé, on dirait Aïcha tremblé. Question. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est des mois qui attendent de rentrer? On est quitté là-bas, on ne peut plus se retourner là-bas. Et alhamdoulilah, nous on a arrêté d'adorer un homme comme nous. Claire. À part les adorateurs d'hommes. À part. Et les gens là, ils dorment. Comment tu es un être humain, tu as adoré ton ami être humain? Il a mangé en plus. Et on dit ça, il dit non, c'est toi qui es égaré. On leur dit ça, ils vont dire non, on est égaré. Hein? Adorer l'homme. C'est pourquoi le Coran, si le Coran ne venait pas, nous tous on va aller en enfer, wallahi. Si le Coran ne venait pas, nous tous, soit 5 verset 116.
Si tu as trouvé lecture. Vraiment. Si tu as Surat 516. Si tu as écouté ce Rappelle-le. Attends, pardon, s'il te plaît, frère. Si tu es ici non musulman, que tu as entendu ce verset-là, vraiment, il faut jeter ton Dieu, quoi. Allah va juger ton Dieu. Vas-y, frère. Vas-y. Surat 516. Oui. Rappelle-le. Le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie. Allah dit quoi? Ô Jésus, fils de Marie. Non. C'est-à-dire, si le Coran ne venait pas, il y en a qui allaient continuer à adorer fils de Jésus, de Marie comme nous. Bon. Nous, on allait continuer à adorer fils de Marie et on va penser qu'on est dans la vérité. N'est-ce pas? Alors, celui qui cherche la vérité maintenant, qui vient tomber sur ce verset, lecture. Ô Jésus, fils de Marie. Fils de Marie. Et toi qui as dit aux gens. Tu arrives le Il tente de trouver ça très gentil. Il y a un monsieur, ils l'ont convoqué. On dit, ils vont lui donner un avocat. Il dit non, que lui, son fils est avocat. On vient de demander après, lui et son fils, les deux sont en prison. On dit, mais il t'a défendu comment? Hein? Le jour du jugement dernier. Ton Dieu qui te consulte. Voilà, Prophète 16, verset 86. Oh, vraiment. Ça dit, lecture. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Allah dit, faut leur dire ça. Oui, Jésus. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Il faut leur dire ça là, le jour du jugement dernier. Voilà ce qui va se passer. Bien sûr. Oui, Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de... On ne sait pas qu'Allah ne sait pas. Allah sait très bien. Bien mais sûr. Allah le met en exercice pour que lui, son résultat, nous donne conseil. Nous, on enlève nos pieds là-bas tranquillement. Mais ça, c'est au tribunal du Créateur. Nous, on enlève nos pieds. Il va comparaître. Aïe. Voilà. Maintenant, si nous, on est quitté là-bas, tu veux continuer, mon ami. Voilà, on va t'informer seulement. Libre à toi de choisir. Voilà, tu choisis ce que tu veux. Bien sûr. Alors, lecture. Il dira. Il dira. Gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer. Moi, je ne peux pas dire. Ce que je n'ai pas le droit de dire. Ce que tu ne m'as pas demandé de dire. Moi, je ne peux pas dire ça. Si je l'avais dit. Alors, si j'avais dit ça là-haut. Tu l'aurais su. Tiens, mon gars, toi-même, tu vas savoir ça depuis. Certes. Parce que. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a Moi, en toi. je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Tout ce qui est inconnu, tu es le connaisseur de ça. Je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Moi, je les ai dit seulement ce que tu m'as demandé de dire. À savoir. Oui. Adorer Allah. Adorer Allah. Oui. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Jean 27, 3, 16, 86. Lisez ça rapidement. L'autre me prend Jean 27. Vas-y. Surat 16, 86. Surat 16, verset 86. Voilà, Keita, Jean 27. Vas-y. Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah. Nous allons ça là. Ok, vas-y. Quand les associateurs verront ce qu'ils ont associé à Allah. Moi, ce qui me plaît chez Allah, quand tu vas finir de lire ça, tu prends Surat 2, verset 166. Moi, ce qui me plaît chez Allah, c'est que Allah ne règle pas ton problème derrière les gens. Allah dit le jour du jugement dernier, ce que vous adorez à vous-même, vous tous en vous-même ici. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah. Oui. Ils vont dire, oh notre Seigneur. Ils vont dire notre Seigneur. Voilà notre divinité que nous invoquions. Voilà Jésus au fond en bas. Lui, il adorait qu'il était sur la terre. En dehors de toi. Mais Jésus va parler. Leur associé. Lui, il va leur dire quoi? Leur adresseront la parole. Leur associé leur adresseront la parole. Vous êtes assurément des menteurs. Il te dit ça où? C'est pourquoi ils ne pourront jamais vous montrer un verset où Jésus a dit à quelque part adorez-moi. Il ne peut même pas même. Il ne peut même pas dire. Il ne peut même pas même. Bon, celui qui a des questions, en tout cas là, c'est des questions. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir une question seulement. Il ne peut même pas. Parce que ça n'existe pas et ça n'existera pas. Jamais. Adorez-moi. Jésus a cœur de dire adorez-moi. Il a cœur de dire je suis Dieu. Alors que dans la Bible il y a je suis Dieu. Bien sûr. Il voit ça mais il ne peut pas dire. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit dans Jean 20, verset 17? Jean 20, 17, hein? Jésus lui dit, oui. Ne me touche pas, oui. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Et dis-leur, il faut leur dire que je montre vers mon Père, je montre vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Subhanallah. Il montre vers qui? Vers mon Dieu. On a demandé un gars ici, mon Dieu, ça veut dire quoi? Écran. Mon Dieu là, ça veut dire quoi? Il veut nous mettre dans le gros français. Il dit, mais toi tu parles quoi? Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pronom personnel.
Il dit, mais mon Dieu, c'est mon Dieu, il y a vous avez quel problème, moi? Lecture. Que je montre vers mon Père et votre Père. Je montre vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu. Je montre vers mon Dieu. Le plus grand menteur va se mettre sur non. Quand il dit mon Dieu là, ça c'est son côté homme là. Et puis maintenant, c'est son côté qui est Dieu là, mais il faut me rappeler. Voilà les événements, voilà les manières. C'est pourquoi moi, un jour, il y a un qui m'a demandé de débat. Si tu dis non, sort dans TikTok. Il faut venir face à face. Tu as lu l'heure à midi. Viens. Et puis, là, débat même de TikTok, ça me fait trop rire. Il y a un qui a fait le débat avec Oussas. Oussas est en train de lui parler, lui, là, c'est avec moi. Il dit, mais lui, il fait quoi? Moi, si tu as quel? Il a dit, vas-y, frère. Il est dans le débat, tu dors. Et je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Donne micro à mon gars, il va lui faire 2 versets 166. Toi, tu prends maintenant Jean 5, verset 30,37. Soit 2 versets 166. Oui. Quand les meneurs désavoueront les suivent. Voilà le verset. Les meneurs désavoueront les suivent. Pourquoi? À la vue du châtiment. Ils vont voir seulement le châtiment. Les liens entre frère. Quand ils vont voir seulement le châtiment. Quand ils vont voir seulement le châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Hein, il dit non, quand moi mon pasteur a dit le reste n'est plus à mon niveau, il n'y a pas de problème. Allah dit les liens qui y a entre eux seront bien brisés. Continue. Quand les meneurs désavoueront les suivent. Oui. À la vue du châtiment. Oui. Les liens entre eux seront bien brisés. Oui. Et les suivants diront. C'est en ce moment-là, celui qui avait réfléchi, avait refusé de réfléchir. C'est en ce moment-là, celui qui avait refusé de raisonner. C'est en ce moment-là, celui qui avait pensé que l'islam c'était seulement que pour les doulars. C'est en ce moment-là, celui qui a nourri une haine avérée contre l'islam inutilement. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je me suis mis dans quel rempart? Où il n'y a pas de retour. Je me suis mis dans quel giga même? Qui m'a envoyé là-bas? Il va dire, si un retour nous était possible. Allah mais bon, hein. Ça c'est le cri des Ivoiriens. Donc quand ils voient dire, le petit dit le verset, il dit il dit encore, tu as la quoi. Tu t'as dit c'est un A comme ça. Quelqu'un a passé le bac. On lui a besoin de 200 points, lui il a eu 199,99. Et puis il dit qui t'a dit? Attends, on fait il a un problème déjà dessus. C'est ça ici. Le gars il regrette jusqu'à. Il dit bon alors pardon, moi je vais revenir derrière. Où ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et les suivants diront. Si un retour nous était possible. Oui. Alors. Elle a dit jamais. Alors, nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Alors, frères chrétiens ou bien frères non musulmans qui se trouvent dans la foule ici. Oui. On est en train de parler qui dit les gens déjà égarés. Donc, il faut te dire que tu es en train de désavouer Allah comme ça. Bien sûr. Elle a dit le jour du jugement dernier, nous aussi on va les désavouer. Et qu'est-ce qu'on va les faire maintenant à la suite? Ainsi. Allah leur montrera les actions. On va vous montrer votre action. Elle a dit, on va vous montrer votre action. Et maintenant, cette action-là sera encore pour eux. Source de remords pour eux. Parce que quand tu t'es levé, tu allais adorer un Dieu qui dit ceci. J'ai fait 30 là même. Jean 5, 30 ans. Je ne puis rien faire de moi-même. Ah non, toi aussi, arrête ça. Toi, dans ta dot, tu racontes quoi comme ça? Je ne puis rien faire de moi-même. Dieu créateur des cieux et de la terre. Je ne puis rien faire de moi-même. À part les dieux qui ne peuvent rien faire. Bon, comment toi tu es Dieu, tu ne peux rien faire? Bon, si toi tu es Dieu, tu ne peux rien faire maintenant, c'est nous on peut faire quoi? Toi le créateur des cieux et de la terre, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Alors que rien c'est? Rien. À place il dit c'est? Rien. Comme monter d'avion, va en France, rien c'est? Rien. Rien c'est rien. Bien sûr. Rien c'est rien frère. Oui. Rien, il n'y a pas autre gymnastique. Zéro. Rien c'est rien. Faut il est bien. Rien. Hein? Et maintenant, on va se dire ça à 43, verset 67.
On va te dire ça, tu vas trouver que les musulmans sont égarés. Hein? Oui, il va lire ça. L'autre va trouver sur la table. Police et 37 là. 43 là, 37, reste là, 5, 37. Jean 5, 30. 7. Il y avait déjà 5, 30,37. Bon, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Bon, est-ce que les versets qu'on donne ici là, vous écoutez même? Question. Il dit, Le Père. Dieu qui m'a envoyé. A rendu lui-même témoignage de moi. Attends d'abord, frère, attends. Il dit, Dieu qui m'a envoyé, avec quoi? A rendu lui-même. Bon, les gars, attendez, laissons après les musulmans qui parlent. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Question. Un Dieu qui est envoyé. Il va envoyer quoi? C'est Hubert. Un Dieu qui est envoyé. Il dit Dieu qui m'a envoyé. Il a fait quoi? A rendu lui-même témoignage de moi. Et si tu finis de lire ça, tu vas me prendre nombre 23, verset 19. Lecture. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez fait quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ils n'ont jamais entendu la voix de qui? Dieu. Qui est en train de parler? Jésus. Jésus est qui? Dieu. Donc ça dit soit il dit qu'on est bête, ou bien il se fout de nous. Réponds le verset. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ils n'ont jamais entendu la voix de qui? Dieu. Ils n'ont jamais entendu la voix de qui? Dieu. Qui est en train de parler? Jésus. Jésus est qui? Dieu. Et même matin, quand les voix devant Jésus, pardon, comment on a mangé? C'est manger qui a envoyé en enfer. Hein? L'hiver. Vous n'avez... Hein? Non, 23, 19. Non, 23, verset 19. C'est quoi? C'est pas grave. Vas-y. Donc 23, verset 19. Même 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Il y a un qui dit que non. Quand on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un homme pas. Mais ça veut dire que non, c'est les hommes qui mentent, mais Dieu lui ne ment pas. Mais venez ici de dire homme maintenant. C'est les hommes, on a compris, c'est les hommes qui mentent, n'est-ce pas? Mais il dit il n'est pas un homme pour mentir. Maintenant c'est de dire homme. Question. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils. Au verset 67. Les amis ces jours-là. Voilà. Seront ennemis les uns des Elle a autres. dit les amis ces jours-là seront ennemis les uns des autres. Donc il n'y a pas à faire de fressaillant là-bas, vieux mon gosse, il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, tout le monde est ennemi, on ne se connaît pas. C'est pas toi qui prêchais sur ça là. Il faut te calmer, hein, champion, il faut te calmer. Allez, chacun dans son bout. Non, doucement même. Donc là où on est là, chacun est dans son rang bas. Le prophète a dit à sa femme que le jour du jugement dernier, il n'y a personne là-bas. Alors, elle a dit ce jour-là, c'est là maintenant les amis vont devenir ennemis. Les petits frères. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres. Oui. Excepté les pieux. À ce moment-là, les pieux ne seront pas ennemis entre eux. Continue. Oui, mes serviteurs. Allah va s'adresser maintenant à ses serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ah, le jour du jugement dernier, c'est pas petit à faire. C'est lourd, hein? C'est pas petit à faire. Vous ne serez point affligés. Lorsqu'on enterre quelqu'un directement, les châtiments commencent, lui est déjà dans l'enfer comme ça. Le jour, ils vont le ressusciter net. Rambati va trouver, il dit non, retournez-moi dans la tombe. Parce que ce qu'il va trouver dans la tombe, il va penser que c'est l'enfer déjà, c'est chaud sur lui. Mais quand il va sortir, ce qu'il va voir le jour seulement du jugement dernier, il va dire, ah, retournez-moi là-bas. Il allait l'être humain, chaque fois il regrette, il veut partir où il était. Il est sur la terre ici, quand il est dans le ventre de sa maman, l'ange lui dit qu'il y a des créatures qui sont grandes sur la terre, il dit c'est faux. Il ne croit même pas parce qu'il est dans le ventre de la mère, il mange tout ce qu'il veut. Les anges viennent lui communiquer les nourritures qui sont dehors. On dit que non, les mamans là, vous êtes en train de dormir comme ça. Et puis un coup comme ça, femme enceinte se lève et dit un garba. Et puis c'est pas n'importe garba. Aoucha qui se trouve à avenue 12, à Tréville. À 1h du matin en plus.
C'est ça là, il veut manger. À 1 heure. Hein? Et non, ça va dire que non, c'est le bébé là qui demande. Bébé, lui, il est d'enfant. Il fait quoi pour savoir qu'il y a garde dehors? Non, il a information de ça, champion. Hein? Il a information de ça. Et tu vas aller chercher Garba là. Hein? Aïe, elle a dormi. Tu vas aller chercher ça. Et souvent même, si elle veut te faire d'une manière, tu as quitté Koumachi pour aller chercher Garba là très vite. Il revient next là, il dit non, je me suis trompé. C'est un cap de l'Afrique, se trouve à Bobo, derrière la gare, c'est ça que je voulais. On dit c'est l'enfant là qui fait. L'enfant là il va sortir. Dès qu'ils sont nets, il va voir des créatures, des grandes personnes arrêtées, grand que lui, il commence à pleurer en même temps. Il sait que vraiment il s'est arrivé à quelque part. Alors qu'on lui avait dit ça, il dit c'est faux. Il vient sur la terre ici. On lui dit là où tu es là, il y a un autre monde dans la tombe. Là-bas c'est encore plus dangereux que où tu es. Il dit non, toi tu mens même. C'est fini. Et quand il est petit, tu lui demandes qui te nourrit, il dit c'est Allah. Bébé il dit c'est Allah. Tu as venu trouver bébé, il est entré, il est là et puis il rit. Il rit à qui? Ange vient parler à lui. Tu lui demandes où tu l'as, qui te prédit, c'est Allah. Il va grandir un peu, il commence à parler un peu bien. Tu lui demandes qui te nourrit, il dit non, c'est ma maman qui me nourrit. Parce qu'il a voix en train de préparer. Il va grandir un peu, arriver à un moment, tu lui demandes qui te nourrit, il voit clair maintenant. Tu lui demandes qui te nourrit, non, c'est papa qui nourrit la famille. Il voit mon papa en train de nourrir là, maman. Il va grandir, allez. Déjà, on lui demande qui te nourrit, c'est maman, il a déjà oublié Allah. Après, maintenant, il va grandir, on dit qui te nourrit, il dit c'est mon papa, il a déjà oublié sa maman. Après, maintenant, il va commencer à travailler où il a l'argent, maintenant, tout, tu lui demandes qui te nourrit, il dit non, c'est quelqu'un qui veut moi me nourrir. Oh, l'homme est mal ingrat. L'être humain. Non. L'être humain. Ouais. Si on peut développer l'être humain ici. Oh, l'être humain, mal ingrat. Voilà, il dit, allez, nous, c'est Batapi. Allez, d'ici, il veut prendre les êtres humains selon le péché qu'ils font sur la terre, ils renversent le monde en même temps. Ah, bah, là, terminé. Après, il dit, tu vas te donner le contrôle par le Koumassi seulement. Le matin, Koumassi est fini. Ça fait qu'on donne ça à un homme. Il va contrôler seulement. Non, c'est fini. Attends, il fait quoi là-bas? Attends, il a fait quoi même? C'est pourquoi nous disons, soyez fiers d'être musulmans. Bien sûr. Allah vous a fait musulman. Ouais. Allah a fait que non, vous avez quitté aussi quelque part, venez devenir musulman. Bien sûr. Ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce incommensurable. Il ne faut pas mourir, tu n'es pas musulman. Claire. Tu es mort, tu es musulman net. Tu as déjà ton ticket. Non, c'est un ta main. Le ticket là peut être déchiré, ça peut être devenu sale. C'est quoi sur le numéro là? Tu as au moins ton ticket. C'est le numéro qui est important. Mais quand tu meurs, moi musulman, le ticket n'est plus dans ta main. Ah. Arrivé devant Dieu, on a besoin des musulmans. Je vais finir ici, sur cette petite histoire que je raconte souvent dans mes prédications à la mosquée. Oui. Un monsieur qui venait avec sa famille. En venant, il a trouvé un être humain, ça veut dire qu'il a trouvé CFA. Ça veut dire que CFA, la monnaie CFA. C'est un être humain, il dit non, moi j'ai les CFA et tout. Si tu m'as pris dans ta voiture, en tout cas, moi je vais te donner tout ce que j'ai comme CFA. Il a ses enfants, il a sa femme, et vous-même vous connaissez que c'est CFA là qui nous nourrit, hein, le voilà arrêté ici. Bon, madame, l'enfant, vous allez partir derrière, CFA va s'asseoir ici. Dès qu'il a roulé un peu net, voilà dollar. Il voit dollar, dollar dit, tu peux me prendre, il dit, ah, dollar, hein, il y a CFA, il y a dollar. Bon, d'accord, dollar. Bon, toi tu as monté ici, c'est pas va aller derrière. Faut pousser un peu. Le petit enfant, lui va aller dans le coffre. Et il est allé directement, voilà, héros. C'est gâteau aujourd'hui, hein. Héros même. Et tous sont là aujourd'hui. Héros. Dollar, c'est pas ma femme, derrière. Les enfants, coffre, héros, faut t'asseoir devant ici. Ils ont continué. Quand ils ont continué, il y a un gars sale comme ça qui était là, il dit, je suis la religion, il y a vraiment des gens comme ça. Foutu comme ça. Il dit, je suis la religion, moi il ne demande même pas place, il veut m'asseoir sur ta voiture, il dit non, tu vas nous balancer, c'est pas héros, c'est pas tout, si on est tombé. Alors que ça c'est le phénomène, le système du monde, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a cherché héros, on a cherché dollar, on a cherché c'est quoi, on a oublié la religion. Alors, dès que l'homme de la mort arrive net là, lui te baisse maintenant, est-ce que tu as la religion, il va bien te traiter? Si tu n'as pas la religion, il va mal te traiter. Un jour, le roi Salomon, il a dit, je veux voir l'ange en train de tuer quelqu'un qui n'est pas musulman. L'ange a dit, tu ne peux pas. Il dit, je veux voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas se m'écrire en jeudi à midi, à partir de midi 30, quand il faut venir au carrefour ici, il y a le tuer. Il allait s'asseoir là-bas. Il dit, quand l'ange est descendu dans toute sa forme, lui il est tombé évanoui. Le gars est mort. Il ne peut pas regarder, il ne peut même pas voir. Alors que si l'ange vient trouver quelqu'un qui a la religion, l'ange il vient trouver l'homme là, et puis c'est retour, il va chez Allah. Il dit, mais lui là, il n'arrive pas à le tuer, je ne sais pas comment il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui t'adore, il ne sait même pas. Parce que l'ange de la mort, il commence à te tuer par la partie de ton corps qui est bizarre. Donc ceux aussi qui maintenant qui ont un mouvement partout ont commencé là-bas. Alors,
Donc quand là, il vient comme ça là, il regarde. Il est là. Ok. Il se retourne maintenant chez Dieu. Arrivé là-bas, Dieu lui dit, bon, faut laisser. Comme c'est ma créature, il sait ce qu'il aime. Vous savez ce que Dieu Allah il va faire? Allah va te montrer une petite portion de quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu restes là en train de regarder Allah wa Akbar, la ilaha illallah, tu es en train de mourir, tu ne sais pas. On dit le mot la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est ma chanson. Pour que ça quitte sur la langue vienne dans nos cœurs. 500 années de marche. Les diables ont développé les choses ici. Quand on donne la bonne compréhension. Quand la passe comme ça, la vision pure et sincère. Alors, bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Deuxième fois. Ashhadu an la ilaha